Donc, concernant cette diapo, il s'agit de la préparation à l'examen clinique de l'aîné. Euh, Vous pouvez vous référer à l'examen clinique de l'aîné, guide d'évaluation et de surveillance clinique, deuxième édition. C'est le Voyer 2017. Fait que dans un premier temps, il y a un peu les bases pratiques de l'examen clinique de l'aîné que vous pourrez prendre connaissance aux pages 2 à 4. Pour la suite, mais en fait, il y a deux étapes. Vous avez l'anamnèse et vous avez l'examen physique. Vous connaissez déjà un petit peu l'anamnèse. C'est un peu la collecte de données souvent qu'on va faire. Il y en a principalement trois formes. Il y a l'initiale, l'aiguë et celle de suivi. La particularité en soins longue durée, c'est qu'on va utiliser beaucoup l'histoire de vie ou l'histoire biographique. Et dans un deuxième temps, ben, il y a des petits ajouts peut-être au niveau de l'examen physique que vous connaissez déjà toutefois, l'IPPA ou l'IAPP, qui va être en situation aiguë ou en situation de suivi. On aura peut-être l'occasion de regarder quand même certains formulaires à cet égard. Sinon, on peut dire que, comme à l'habitude, suite à notre anamnèse et notre examen physique, nous allons rédiger une note au dossier puis élaborer un PPI. Il y a des dimensions à tenir en considération quand on se prépare à l'examen clinique, notamment chez l'aîné. Donc, c'est sûr que l'infirmière, en tant que telle, doit avoir les connaissances au sujet du vieillissement normal, chose que vous avez fait avec notre collègue France, mais également sur tout ce qui est les troubles neurocognitifs en particulier, pour être capable de bien distinguer la normalité de la normalité et savoir qu'est-ce qui appartient à quoi. Donc, d'être capable de déceler aussi la communication en tenant compte des capacités et des limites fonctionnelles de la personne en question et également de tenir compte de l'environnement. Dans ce cas-ci, quand vous allez en stage en milieu de vie, mais c'est le milieu de vie comme tel. Il y a des choses importantes à retenir lors d'une anamnèse. Il faut porter vraiment une attention très particulière à trois choses. Il y a l'impact fonctionnel, il y a la multimorbidité et il y a les problèmes cognitifs. Tels que mentionnés sur ma diapo, vous pouvez aller lire chacune d'elles en ce qui a trait un peu à la définition ou ce qu'il y en est si vous jugez que vous souhaitez approfondir ces aspects-là.